Une centaine de journalistes avaient fait le déplacement à Beyrouth pour écouter Carlos Ghosn. L'ex-patron de Renault-Nissan a lâché ses coups contre ceux qui ont provoqué sa chute, c'est ce qu'il a dit, et ceux qui ne l'ont pas soutenu. Pendant plus de 2 heures, il s'est exprimé sans jamais expliquer comment il avait concrètement fui le Japon. Thomas Chupin. Et l'ancien patron de Renault a quelque peu ironisé sur le soutien qu'il a reçu des autorités françaises depuis son arrestation. Au travers de ce que j'ai été, vous vous auriez senti comment? Défendu? Lâché? Neutre? Je sais pas. Je suis un citoyen français. Alors on dit comme les autres, mais pas au-dessous des autres. Pour dire finalement qu'il n'attend pas grand-chose de la France. Je ne demande rien au gouvernement français, puisque le gouvernement français a dit présomption d'innocence. Quand le président de la République a des présomptions d'innocence, je le crois. Durant sa longue intervention en solitaire, Carlos Ghosn est également revenu sur plusieurs soirées organisées au château de Versailles. Une enquête préliminaire est ouverte en France et il n'y a pourtant rien de suspect, dit Carlos Ghosn. J'ai dit je prends vos traiteurs, je prends vos vins, je paye tout. Et ils m'ont dit bon, vous offrez la salle. Bon, moi j'ai considéré que c'était un geste commercial. Si je pensais qu'il y avait un problème d'éthique, je l'aurais pas fait. L'ancien PDG répondra à toute éventuelle sollicitation. Il est évident qu'à partir du moment où la justice française demande à me parler, je me présenterai à la justice française, j'ai rien à me reprocher. Au contraire, moi c'est ce que je demande. Enfin, Carlos Ghosn affirme qu'il défendra ses droits auprès de Renault et de Nissan. Je n'ai pas démissionné de ces deux entreprises, dit-il, j'ai donc des droits, ajoutant que s'il le faut, il les défendra en justice.